Apéro pluvieux. Bah oui. Sur le forum qui nous dit que va-t-il se passer pour le poste d'arrière droit maintenant qu'Amavi est revenu? C'est une excellente question. Excellente question. Ça me permet de rappeler une nouvelle fois, regardez bien le travail de l'ombre consacré à Bounassar qui sera disponible ce mardi midi sur le forum. Étant donné qu'il y a beaucoup de matchs, pour l'instant la question ne va pas se poser puisqu'on va tourner comme on vient de le dire juste dans la partie précédente, mais à terme, si le niveau des 3 joueurs reste tel qu'il est, et aussi choquant que cela puisse paraître, moi je pense que Bounassar va rester à droite et Amavi à gauche. Mais là, quand même, on va pas se plaindre aujourd'hui qu'on a un peu plus de qualité et qu'on a le choix. Au niveau de l'axe, la question, on va la poser 35, 36, 37, 38e journée. T'as 4 matchs au couteau et tu mets les deux. C'est sûr. Moi je reste sur aujourd'hui. Tu mets qui toi, Claude? Alors, moi je vais sur te cette dire simulation, Maxence, 35, 36, 37, 38. Moi je vais te dire un truc de fou. Moi j'essaie de recycler Sakai dans l'axe. Je prends Sakai, je le mets dans l'axe. Comme il a réussi à faire Bounassar, de le faire reculer, de le faire jouer arrière droit alors qu'il était attaquant, et ça s'est très bien passé puisqu'on est en train de se poser la question de savoir si on lui réitère notre confiance ou pas. Pourquoi ne pas enlever Rolando et faire jouer Sakai dans l'axe et Amavi à gauche? Là où c'est compliqué, c'est qu'il est droitier. C'est totalement fou et cohérent. Non, mais moi je suis pour cette idée-là. Le problème c'est que Rami apprécie beaucoup jouer sur la défense centrale à droite, et je pense qu'il serait pas forcément très favorable à un passage à gauche lui, et on peut pas mettre Sakai en défenseur gauche, c'est pas possible. Donc l'idée tu le fais jouer quand même à gauche carrément, tu le fais jouer arrière gauche et tu peux pas faire jouer à gauche. Là ça devient ce que j'ai dit, du bricolage. Voilà, on y est dans le bricolage, je crois qu'on y est en plein dedans. Par contre ça dépend aussi des matchs. Pour vraiment répondre à la question d'apéro pluvieux, apéro heureux, en fait le truc c'est que effectivement ça dépendra des matchs. C'est sûr que Bounassar actuellement il marche sur l'eau. Après contre Paris au Parc, peut-être que je reviendrai préférer Sakai. Aussi. C'est pour ça que là on a beaucoup de matchs encore, donc on va avoir le temps de faire. On aura le temps, en tout cas, sache apéro pluvieux qu'on se fera une partie du talk consacrée à ce moment-là quand la question se posera, parce que c'est ça aussi, la concurrence qui nous passionne, nous supporters, tout au long de la saison. Darren, toujours sur le forum, pensez-vous que le PSG fera fortement tourner contre nous en coupe, car ils vont à Madrid juste après? Belle question. Même s'il faut tourner, le problème c'est que même s'il faut tourner, c'est-à-dire que il faut tourner avec des pics de partout. Voilà. Tu tournes et puis il faut tourner. Moi je suis plus optimiste que vous. Je pense qu'ils vont avoir du mal à faire tourner contre nous parce que on leur a vraiment posé des problèmes sur les 2 derniers matchs contre eux, avec une équipe qui était leur équipe titulaire, et ils vont avoir aussi eux des problèmes de gestion d'effectifs parce que il y a des joueurs qui parce sont. qu'un Thomas Meunier qui joue jamais, si on le sort du chapeau contre c'est très nous, fort, il sera certes, il est mais très il fort. n'est pas forcément dans le rythme. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je pense qu'on fera un résultat sur les deux oppositions en 3 jours. On va faire un résultat sur un des deux. Moi je suis convaincu de ça. Par contre, pour répondre vraiment à la question, faire tourner, oui, mais ça va pas faire. Il va pas avoir le PSG. Voilà, ça va pas affaiblir. Ils ont une profondeur de banc qui est monstrueuse. On est en train de se poser des questions. Ils ont des questions ils répondent à des questions de riches. Nous, on a des questions de pauvres. De Paris, moi, je me pose pas trop la question. Je me dis, il y a 2 matchs. Il y a un championnat qui compte pas pour moi, parce que de toute façon, je suis champion avec 55 points d'avance. Et il y en a un autre où je veux quand même gagner la Coupe de France. Donc, pour moi, je veux tourner un championnat, je mets une équipe bis. Après, en coupe, je mets l'équipe. Après, tu oublies quand même qu'ils aiment pas perdre contre nous. Et puis, il y aura terrible. Avec ton équipe bis, tu sais aussi que t'as quand même un championnat. Il y a cette histoire aussi, Maxence, de calendrier. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce déplacement à Madrid, au final, qui conditionne tout. C'est-à-dire que si tu fais jouer ton équipe type en coupe le mercredi, après tu as ce match. Ouais, mais il y a combien? Ils reçoivent. Non, c'est beaucoup plus tard le déplacement à Madrid. Il y a ça, et en plus le problème, moi je pense honnêtement que les joueurs du PSG, mais ils s'en tamponnent l'OM. Les gars, je le pense sincèrement ce que je dis. C'est-à-dire qu'un mec comme Neymar, il pense qu'à Madrid, il pense qu'à la Champions League, il pense qu'à son ballon d'or. Par contre, avoir la Coupe de France à l'arrivée, ils s'en foutent, ils s'en gagner tous les. Le club saura leur faire passer le message. Le club saura leur faire passer le message comme ils l'ont fait les précédentes années. Et on l'a bien vu que les joueurs parisiens qui étaient tous de l'étranger et qualifiés de mercenaires prenaient beaucoup plus à cœur le Classico que certains joueurs de l'Olympique de Marseille qui étaient que les nôtres, qui étaient censés avoir que cet objectif dans l'année. Sur le forum, Tovin Célab qui nous dit: Gustavo semble en dedans ces derniers temps, la cause du mal.
C'est vrai que, est-ce que Luis Gustavo, on le voit moins rayonner, Max, est-ce que c'est dans le jeu, c'est toujours aussi, on le voit quand même qu'il a des passes que les autres joueurs ne font pas, mais est-ce que c'est, il en fait moins, est-ce que c'est... Ouais, ou est-ce qu'on ne tire pas un peu trop sur la corde, parce qu'on vient de faire une équipe là, en se disant, ouais mais Braga, ouais mais non, mais lui on peut pas le sortir, et on peut jamais le sortir, même en coupe de France où tu jouais contre les derniers Ligue 2, fatigué tout simplement. Tu l'as fait sortir à la 60e ou à la 55e, je sais plus, mais enfin voilà, à force tu lui fais faire tous les matchs. Donc, c'est là où on regrette le mercato, c'est-à-dire qu'on cherchait un joueur capable de jouer à la fois en défense centrale et au milieu de terrain. Ouais, mais je suis pas sûr, n'importe qui que tu aurais pris, tu aurais quand même. Le problème c'est que t'as pas Sertic. Non, je déconne. Non, mais le problème c'est qu'il s'est rendu tellement indispensable que chaque fois qu'on va faire une compo, on dira lui on le lève pas, on le met, mais tu peux pas le bouger parce que t'as pas de profondeur. Non, puis bon, il est pas trop aidé aussi en ce moment. On parlait d'Anguissa tout à l'heure, je veux dire, bon. Il est moins aidé, quoi. Allez, on fait vite une dernière question, messieurs, pour finir cette partie, ma foi, fort plaisante. Et ça sera une question de Twitter, tiens, de Julien Froger. On focalise sur les joueurs de champ, mais n'y a-t-il pas un recrutement à faire au niveau des gardiens ? Visiblement, non. On était tous à dire que Johan Pelé faisait... aller faire l'affaire là sur ces matchs. Est-ce que c'est pas la priorité. Et c'est surtout une manière de l'Olympique de Marseille aussi de ne pas se désavouer par rapport à son choix de l'été. Ça a été un choix. Non, mais je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure au niveau des gardiens, quoi. Il faut dire, on a Mandanda. S'il y a de l'argent à mettre, c'est pas là. C'est pas la priorité. Non, c'est pas là. Il faut déjà faire partir. Enfin, on y reviendra. Je pense sur le mercato. Il faut déjà faire partir parce que c'est plus dur de faire partir des joueurs qu'on a payé relativement cher et qui jouent pas beaucoup. Et on le voit l'Olympique de Marseille cette intersaison, on le voit depuis des années, l'Olympique de Marseille n'y arrivait pas à vendre. Je vous rappelle que l'année où on recrute les Mendy, Thauvin, où on est de retour en Ligue des Champions, on fait exactement 0 € en vente. L'OM a eu certains problèmes, on a vu encore des joueurs rester, là, des Fanny qui ne résilient toujours pas leur contrat, et puis on voit que c'est pas seulement le problème de l'OM. Monaco, Rennes ont 40 joueurs sous contrat, le Paris Saint-Germain arrive à faire partir personne malgré le fair play financier. C'est un peu la donnée du football actuel. Je veux dire, Paris faire partie, c'est sûr qu'au salaire où les joueurs sont, c'est pas facile de les caser, quoi. Ouais, mais c'est un peu le même problème pour l'OM. Caser Sertic ou caser... Alors à moins, bon, je connais pas les salaires qui ont été donnés pour ces joueurs aussi. Oui, mais ça veut dire qu'Amiens peut pas prendre Sertic, c'est sûr. Ça veut dire qu'il y a une politique sportive dès le départ à considérer et à faire que faut mettre de l'argent sur des joueurs à grand potentiel. Et peut-être un peu moins sur des joueurs. Alors, je vais citer Sertic parce que Michel est contre lui, quoi. Parce qu'il peut servir de monnaie d'échange et on peut les faire partir rapidement, quoi. Aujourd'hui, Mitroglou, je sais pas combien il attention gagne. Pour Sertic, pour Mitroglou, parce qu'on a le précédent Bounassar maintenant. Quand même, c'est vrai que Bounassar qui a Zambo, parce que Zambo, il faut quand même lui rendre hommage. Il a fait énormément de progrès. C'est un gros travailleur. Il a un gros potentiel. Je veux dire, enfin, il fait quand même une belle saison. Mais vous additionnez le salaire de Bounassar et celui de Zambo, vous obtenez pas celui de Grégory Sertic, c'est comme ça, messieurs. Voilà. Le football. Merci à vous, vous tous, d'avoir pris part à cette émission. On a un peu débordé, mais c'était passionnant. Merci. On se retrouve très vite, donc, pour ce match contre Braga, c'est jeudi soir. Et puis donc, prochain talk, ça sera le lendemain, le vendredi. Voilà, petit delay, comme on dit aux États-Unis. Salut à tous.